C'est quoi exactement le travail à faire quand tu es analyste chez Goldman? Quand je suis arrivé chez Goldman Sachs, c'était tout petit en France, d'accord? Il y avait une quinzaine de vendeurs en salle de marché en France. On est avant le Brexit, on est en 2015, c'est pas du tout la même chose. Et en plus d'être tout petit en France, sur les produits exotiques, les produits structurés, on est vraiment au début. Alors que BNP Paribas et Société Générale sont hyper avancés, tu vois. Pour te donner un exemple, quand tu reçois une demande de prix en appel d'offres et que tu es chez BNP Paribas, le vendeur, il a une sorte de petit Amazon, on va dire, de plateforme, où il rentre, ok, je veux une barrière à 60%, des coupons à 10%, et on fait un produit dérivé sur Peugeot, 10 ans, machin. C'est son seul taf, c'est de rentrer les paramètres dans des champs, tu vois. Chez Goldman, quand tu reçois la demande de prix, t'as pas cette plateforme-là. T'as pas non plus d'équipe de structuration à qui tu peux envoyer la demande de prix. Donc t'es un peu tout seul avec ta bite et ton couteau pour te démerder, tu vois. Et ça, c'est que moi, en tant que vendeur, en fait, la partie pricing, c'était moi qui la faisais à 100%. Ensuite, le pricing, il dépend de paramètres de marché. Les paramètres, ça va être les dividendes, la corrélation, la volatilité implicite, les taux d'intérêt, la maturité, tout ça. Et en fait, tous ces paramètres de marché, chez la banque française, ils sont marqués par le trader qui dit, moi, voilà, sur la vol, mon bid offer, il est là. C'est-à-dire, je suis prêt, la vol sur l'Eurostoxx, je l'achète à 19, je la revends à 21. Nous, il y avait pas ça chez Goldman, en fait. Donc, même les paramètres, alors pas les paramètres les plus vanilles comme la volatilité et tout ça, parce que ça, c'était marqué par les desks de flow, mais les desks exotiques, donc typiquement les Travail à faire quand tu es analyste chez Goldman. À partir d'une maturité de 3 ans et plus, personne n'utilise cet asset-là dans toute la banque, à part les desks de produits exotiques. Donc chez Goldman, comme il n'y a pas de desk de produits exotiques, c'est moi le vendeur qui m'en occupait, tu vois. Donc si je fais un produit dérivé sur un panier de 20 actions, c'est moi qui vais aller marquer les 20 dividendes des 20 actions. En tant que junior chez Goldman, sales, je faisais le boulot du vendeur, le boulot du structureur, le boulot du trader, le boulot du légal aussi, parce qu'il n'y a pas de légal chez Goldman à l'époque qui comprend comment marche le droit français, et on n'a pas non plus de marketing. Donc je fais aussi le boulot du marketing, c'est-à-dire que quand tu fais un produit qui part en APE, en appel public à l'épargne, il faut faire une brochure pour commercialiser. Cette brochure doit répondre à un certain nombre de normes qui sont régies par l'AMF. Il faut savoir comment ça se passe et de ça. Il faut que la brochure, elle convienne à ton client et ça. On faisait aussi le KYC du client, le Know Your Client, c'est-à-dire tu vas onboarder un nouveau client et tu fais ça. Ouais, j'avais un peu 6 jobs, quoi. J'avais 6 casquettes différentes. Mais ce qui était génial, parce que c'est comme ça que je pense que je comprends très très bien comment marche une banque et tous les métiers de la banque autour des produits structurés, quoi. Là où je pense que dans une banque française, les gens sont beaucoup plus spécialisés. Alors tu vois, dans une banque française, sur chaque poste, on va dire, ils ont quelqu'un de meilleur que chez un Goldman ou chez une banque anglo-saxonne parce qu'ils sont quelqu'un de très spécialisé. Mais ils ont beaucoup moins de personnes qui ont une vue d'ensemble et qui ont un peu touché à tout, quoi.